Bienvenue sur la chaîne où le miracle n'existe pas. Tu sais pourquoi? Parce que seul le travail paye. Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue chez Valetté, chez Vivi, la chaîne des challenges. Pourquoi je dis la chaîne des challenges? Parce qu'en fait, depuis que j'ai créé ma chaîne en août 2018, dès janvier 2019, j'ai commencé à faire des challenges. Challenge en 2019, challenge en 2020, challenge 2021, même si ça a été en privé, c'est-à-dire avec une petite communauté, mais j'étais également en challenge. Et cette année, je serai également en challenge. Alors, pourquoi j'aime bien faire les challenges? Parce que j'aime pas la monotonie, j'aime bien quand, vous voyez, quand il y a un peu de piment dans la vie. Donc, du coup, j'aime pas, voilà, j'aime bien, j'ai pas venir tout le temps sur ma chaîne poster des recettes sans but, sans objectif, voilà. Donc, du coup, en faisant des challenges, on se met des objectifs et on essaie de travailler pour les atteindre. C'est pour ça qu'on va dire que ici, c'est la chaîne des challenges parce que Viviane aime trop les challenges. Cette année 2021, les amis, mes cheveux ont gagné en volume. Si, je vous assure. Mes cheveux ont gagné en volume. Alors, comment ça se fait? Pourquoi? C'est juste grâce à une seule astuce. Et l'astuce, je vous en ai déjà parlé, mais tout le monde n'a pas bien capté. Donc, c'est juste le challenge Valetté Puissance. D'accord? Tu retiens bien ce nom, challenge Valetté Puissance. Pouce extrême, c'est bon, on dépose ça sur le côté. Hein? Maintenant, c'est le challenge Valetté Puissance. D'accord? Pourquoi j'ai changé de nom d'ailleurs? Pourquoi je l'appelais Valetté Puissance? On n'est pas resté dans pouce extrême, tout ça. Parce que, les amis, cette année, mon objectif n'est pas la pousse. D'accord? Parce que j'ai compris avec le temps que la pousse était naturelle. Je vais monter, je vais descendre, mes cheveux vont pousser. C'est naturel. Dès lors où on a commencé à avoir une routine capillaire saine, forcément les cheveux vont pousser naturellement sans aucun problème. Et comme je n'avais jamais eu de ma vie les cheveux aussi longs comme actuellement, alors c'est pour ça que dès le départ, j'ai lancé le challenge pouce extrême, donc avec un nom, vous voyez, pouce extrême qui va attirer les gens. Et puis, bon, on a vu qu'avec le temps, franchement, les cheveux poussent. Les cheveux poussent. Pour la pousse, il n'y a pas de problème. On a compris, il n'y a pas de souci. Maintenant, mon objectif, c'est le volume. Alors, pourquoi le volume? Parce que je trouve que le volume est beaucoup plus joli. La pousse, c'est bien, mais si tu as les cheveux qui sont longs et puis ils ne sont pas volumineux, je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, je ne trouve pas ça très joli, tu vois, non? Mais quand tu as les cheveux même courts et puis ils sont volumineux, franchement, tout de suite, il y a du cachet, c'est joli. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je vais arrêter de parler de pouce. Je vais plutôt maintenant parler de volume. Alors, il faut savoir que j'ai perdu pas mal de volume. C'est vrai que vous m'avez connu. C'est pour ça que je vous dis, arrêtons de nous plaindre dans la vie. Parce qu'il y a toujours des personnes qui nous envient. D'accord? Quand j'ai créé ma chaîne et tout ça, bon, je suis venue avec des problèmes. Pour moi, c'était des problèmes. Mais pourtant, d'autres personnes m'enviaient. Des gens trouvaient que mes cheveux étaient longs. Des gens trouvaient que mes cheveux étaient volumineux. Mais moi, personnellement, je n'étais pas satisfaite de mon volume. Alors, pourquoi je n'étais pas satisfaite de mon volume? Parce que, bon, déjà, il faut que je vous fasse un petit point. J'ai jamais eu ce volume-là de ma vie. C'est-à-dire, c'est pas comme si je l'avais eu avant et puis je l'ai perdu et donc je veux le retrouver. Non, j'ai jamais eu ce volume-là avant. C'est juste que je suis partie du principe où j'ai accouché, j'ai perdu pas mal de cheveux, donc l'alopécie postpartum, je l'ai eu devant. Je vous ai déjà partagé des vidéos et des posts à ce sujet-là. Mais ça ne s'est pas limité qu'au niveau de l'avant de mes cheveux. Ça a été partout sur ma tête. Donc, j'ai perdu pas mal de cheveux. Ça, c'est un fait.
Alors, je me suis dit, vu que ça a repoussé au niveau de l'avant, ça a dû repousser aussi partout. Et je me suis rendu compte, donc même lors du challenge pouce extrême, que ça avait poussé. Mais le volume n'était pas, vous voyez, bien. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais j'avais envie de booster cette chose-là. J'avais envie que ça sorte comme ça, tu vois. Donc, du coup, grâce au challenge Valette et Puissance, eh ben, j'ai compris. Le volume a commencé à sortir et je suis trop enjaillée où je suis là. Le volume est tellement, les amis, je dis tellement parce que j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, c'est comme la longueur. J'étais choquée par ma longueur parce que j'avais jamais eu ça de ma vie. Les gens parlent de génétique beaucoup, mais je vous dis, quand on n'a pas vu ça dans notre entourage, quand on n'a pas vu ça même sur nous et puis ça nous tombe dessus, eh ben, je peux vous dire qu'on est surpris, on est enjaillé et puis voilà, pour nous, tout est waouh. Et donc, du coup, quand je vois le volume que j'ai actuellement, les amis, je peux vous dire que je suis super contente. Et je me dis, pourquoi pas partager ça avec mes amis? Donc, je l'ai fait cette année en petite communauté. Pourquoi? Parce que, je vous avais dit en début d'année 2021, maintenant ça va, j'étais fatiguée, franchement fatiguée par tous les partages que j'ai pu faire. Ça m'a demandé énormément de travail que d'être à votre disposition. Et j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi, pour me reposer, prendre soin de ma famille, mes enfants, profiter de la vie un peu. Et puis surtout, essayer de méditer sur des choses. Voilà, et donc j'ai fait ce travail-là, ça m'a fait énormément de bien. Et rentrons dans le vif du sujet maintenant. C'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo-là, à savoir le challenge Valette et Puissance. Voici donc le descriptif de ce challenge. Alors les amis, pour ce nouveau challenge axé sur le volume, on ne va pas trop s'éloigner de l'ancien parce qu'on ne change surtout pas une équipe qui gagne. On peut l'améliorer, mais on ne va pas la changer complètement. Non. Donc, du coup, cette année, c'est le volume. Je sais, ça fait peur à pas mal de personnes qui ont pour objectif d'avoir de la longueur, mais je vous ai expliqué tout de suite en début de vidéo que vous vouliez ou vous voulez pas, vos cheveux vont pousser. D'accord? Dès lors où vous avez une routine capillaire saine, après le cycle de vie des cheveux, tout ça là, mes amis, tu ne peux pas l'arrêter. Tes cheveux vont pousser, que tu le veuilles ou non, ça va pousser. Donc, du coup, cette année, l'objectif, c'est du volume. Si tu as le volume et la longueur, mon ami, est-ce que tu ne seras pas contente? Ou content, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont en train de prendre soin de leurs cheveux. Donc, du coup, cette année, l'objectif, c'est le volume. On ne change pas une équipe qui gagne, mais voilà, on va essayer de l'améliorer, de lui apporter quelque chose afin d'atteindre les objectifs. Alors, dans ce challenge Valette et Puissance, eh bien, les amis, on va utiliser principalement les poudres indiennes. Il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, que j'avais dit que j'utilisais pas mal de poudres indiennes cette année. Et on va utiliser, voilà, les poudres indiennes. Donc, vous allez commencer à aller faire votre shopping de poudre indienne. En tout cas, pour les personnes qui veulent s'inscrire, vous allez aller faire votre shopping de poudre indienne. Je ne donne pas de liste de poudre indienne à acheter. Il y a des personnes qui m'ont dit, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut acheter? Comme pour le challenge Valette et Puissance, soyez à l'écoute de vos cheveux. D'accord? Si vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez jamais testé de poudres indiennes, alors vous pouvez tester les recettes que je partage et puis du coup, voir si vos cheveux aiment ou n'aiment pas. Mais je ne vais pas vous dire payez telle poudre, payez ça et puis après à la fin, ça ne va pas avec vous, etc. Donc, essayez de faire vos recherches, essayez de voir comment est-ce que vous allez pouvoir... et puis en plus, ça dépend du portefeuille de tout le monde. Hein. Moi, je ne vais pas te dire paye ça pour faire le challenge et puis en fait, tu n'as pas les moyens. D'accord? Donc, il faut faire les choses par rapport à vos moyens également. Voilà, ça c'est un premier point. Donc, les poudres indiennes, c'est ce qu'on va utiliser cette année. Pourquoi les poudres indiennes? Je me suis axée là-dessus. Alors, j'avais lu quelque part que les poudres indiennes donnaient pas mal de volume. Alors, juste petite parenthèse, pour moi, le volume, c'est pas sur les anciens cheveux que tu vas voir ton volume changer. Par exemple, si vous regardez cette photo-là, vous voyez au niveau de mes pointes, vous voyez mes pointes sont plus fines par rapport à la racine. Pour moi, le volume a commencé au niveau de la racine et ça va s'allonger parce que les cheveux vont pousser et donc du coup, mon volume va évoluer. Je vous avais dit que j'avais perdu pas mal de cheveux donc lorsque j'ai accouché et
grâce aux poudres indiennes qui ont vachement stimulé mon cuir chevelu, là où il y avait des trous sûrement sur ma tête que je ne voyais pas, tout a été comblé. Pas forcément complètement tout, mais je veux dire que ça a repoussé. Et puis en plus, il y a l'histoire de cycle de vie des cheveux, donc peut-être que les cheveux sont tombés. En tout cas, grâce aux poudres indiennes, mon cuir chevelu a été bien stimulé et donc la repousse est là et ça se voit au niveau de la racine. Alors, ensuite, je vous rappelle qu'en 2021, j'avais commencé à tester les poudres indiennes. Je crois que c'était vers le mois de mars par là, mais je n'avais pas été convaincue parce que j'avais vécu une mauvaise expérience. On m'avait dit de mettre de l'huile dans les poudres et donc du coup, franchement, je n'ai pas aimé. Ma salle de bain était dégueulasse, ma baignoire dégueulasse. J'ai failli même me casser la figure en essayant de rincer ça. De plus, j'avais des résidus, mais je crois que ça c'était dû à la qualité de la poudre que j'avais utilisée. J'avais pas mal de résidus et donc ça m'avait... j'avais plus envie de faire ça. Mais découragement n'est pas ivoirien, les amis. Non, je me suis dit, ma chérie, étudie bien ce sujet, vois ce qui n'a pas marché, prends le temps et essaie de mettre en place quelque chose. C'est ce que j'ai fait. J'avais testé d'ailleurs le challenge 4 mois avant de le faire cette année avec les autres. Et donc, voilà, maintenant je suis convaincue. Les poudres indiennes, c'est comme ça. Ça fait partie de l'équipe qui gagne également. Donc voilà, premier point, ce sont les poudres indiennes. Tu notes ça quelque part. Ça, c'est le premier point du challenge Valette Puissance. Je demande peut-être les poudres indiennes, on va l'utiliser en masque ou en shampoing ou comment ça va se passer. Alors, on va les utiliser que ça soit en pré-poux, en masque, en shampoing. Au niveau des huiles, donc il y aura la pépite noire, on l'a utilisée cette année, enfin moi en tout cas je l'ai utilisée. Cette année, la pépite noire, j'ai partagé la recette aux personnes qui faisaient partie donc, du challenge Valette de l'année 2021. La recette sera disponible également pour vous les amis. Si par la grâce de Dieu nous atteignons les 100 000 abonnés, pour le moment on n'est pas loin, on est juste à 76 000, bon. Il suffit qu'une personne partage à une personne, franchement, à 76 000, les amis, on aura dépassé cet objectif-là rapidement. Et donc, du coup, je viendrai vous partager la recette de la pépite noire qui va faire également une merveille sur vos cheveux. Vous allez kiffer. Donc, on utilise les poudres indiennes en pré-poux, en masque, en shampoing et également au niveau de la pépite noire. Donc, voilà, ça sera vraiment complet, quoi. Ça sera une routine complète en poudre de telle sorte pour que les cheveux bénéficient vraiment bien de ces poudres. D'accord? Comme je vous ai dit, les amis, ici chez Valette Puissance, hein, donc on ne va pas, les amis, hein, s'asseoir et attendre un miracle. Il est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il va falloir travailler, les amis. Il va falloir travailler. Je vous ai toujours dit, seul le travail paye. Il n'y a pas de miracle ici. Franchement, je ne vous ai jamais promis, tu mets ça sur tes cheveux, demain ça a poussé comme... Non. Seul le travail paye. Donc, pour le deuxième point, un peu de travail, il va s'agir du démêlage au doigt. Je vous avais dit dans la première vidéo que j'avais fait pour vous expliquer comment avoir du volume, je vous avais dit qu'il fallait privilégier le démêlage au doigt. Donc avant, dans le challenge pouce extrême, j'utilisais le peigne et la brosse seulement une fois par mois. Cette fois-ci, dans le challenge Valette Puissance, le démêlage au doigt, ça sera votre ami parce que le brossage et le peignage, je ne sais pas si on dit peignage, mais... En tout cas, le démêlage avec les outils, là, ça sera uniquement chaque 3 mois. Ouais, tu as bien entendu, chaque 3 mois. Je sais, il y a des personnes, moi-même j'ai été choquée, dans le challenge qu'on a fait cette année, il y a une personne qui m'a dit qu'elle, ça fait 2 ans qu'elle utilise que ses doigts. Et je dis, mais t'es forte, hein? En tout cas, moi, je ne sais pas si je pourrais faire ça uniquement avec mes doigts, mais en tout cas, chaque 3 mois seulement, on pourra utiliser le peigne ou la brosse ou les deux. Mais chaque fois qu'on voudra démêler nos cheveux, ça sera uniquement à l'aide de nos jolis doigts là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'utilisation des outils par rapport à la texture de nos cheveux, il ne faut pas se mentir, ça provoque pas mal de casse. Ça provoque pas mal de casse. On aura beau être délicate, on aura beau appliquer ce qu'il faut. Mais moi, hein, en tout cas, connaissant mes cheveux, je sais que
ça provoque plus de casse avec les outils qu'avec mes doigts. Donc du coup, j'ai privilégié le démêlage au doigt par rapport aux outils et franchement, ça a changé la vie de mes cheveux. Ça a changé le volume de mes cheveux. J'ai pu, on va dire, retenir plus de volume parce que si je brossais tout le temps ou si je peignais tout le temps, eh ben, j'allais provoquer beaucoup de casse et donc j'allais pas avoir le volume que vous voyez actuellement. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, les amis. Dans le challenge Valet Puissance I, on n'utilisera pas de rajout d'extension. Non, 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 non. Je vous ai déjà expliqué et pour les personnes qui ont testé le challenge Pouce Extrême, vous avez compris que utiliser les rajouts, en fait, ça n'aidait pas à avoir des cheveux plus longs. Bien au contraire. Pour moi, pour avoir expérimenté ça, depuis que j'ai arrêté les rajouts, que ce soit les mèches, les tissages, les crochets braids et je ne sais pas quoi d'autre, depuis que j'ai arrêté les rajouts, les amis, mes cheveux ont considérablement changé. Quand je vous dis que j'avais jamais eu la longueur que j'ai actuellement ou le volume que j'ai actuellement, imaginez si depuis des années, j'avais pas fait toutes ces choses qui ont bloqué la longueur et le volume de mes cheveux. Aujourd'hui, peut-être j'allais marcher dessus, qui sait. Non, je rigole. Non, mais pour dire que arrêtons de freiner la pousse et le volume de nos cheveux, quoi. Donc, on va éviter tous les rajouts. Par contre, la perruque, je tolère. Moi, je n'en mets pas. D'accord, je n'en mets pas. Pourquoi je n'en mets pas? Parce que déjà, mon volume ne rentre plus dedans. En plus, il faut aller tresser les cheveux pour que ça soit couché pour pouvoir mettre la perruque et j'ai pas envie de faire ça. Et donc, du coup, je ne mets pas de perruque. Je ne mets plus de perruque depuis 2019. Ouais, je crois que j'avais mis la dernière fois en janvier 2019, une fois. Mais depuis, je ne mets plus de perruque. J'ai même offert toutes mes perruques, je n'en mets plus. Mais pour les personnes qui souhaitent mettre des perruques, vous pouvez mettre. Mais par contre, il faudrait que la perruque ne soit pas trop serrée. Il ne faudrait pas que ça soit une perruque qui se colle là, parce que sinon vous allez arracher vos cheveux de devant, surtout si vous souffrez d'alopécie. Donc du coup, la perruque tolérée, mais voilà, un truc qui ne va pas vous abîmer, vous serrer la tête et vous abîmer vos cheveux de devant. D'accord? Et puis la perruque, le soir, on l'enlève, on laisse les cheveux respirer. Ou bien quand on n'a rien à faire, on est à la maison, on enlève la perruque, on laisse les cheveux respirer tranquillement. D'accord? Donc voilà, pas d'extension pour le challenge Valet Puissance I. Pour libérer le volume de nos cheveux, on va éviter également toutes les coiffures trop serrées. J'ai envie de dire même toutes les coiffures serrées. Parce que parfois même, il y a des personnes qui disent oui, mais c'est pas trop serré. Évite toutes les coiffures serrées. Voilà, évite toutes les coiffures serrées. Laisse tes cheveux être libres. Quand je dis libre, je ne dis pas forcément de les lâcher, mais faut pas qu'il y ait de tension. Alors moi, ce que je fais pour savoir s'il y a une tension quelque part, lorsque j'ai fait un chignon ou lorsque j'ai fait une coiffure, je fais ça. Je soulève les yeux comme ça, tu vois, non? Et si je vois ça tire quelque part, c'est qu'il y a un problème. Je fais ça, à chaque fois je fais ça. Si je vois que ça tire quelque part, c'est qu'il y a un problème et donc du coup, je détache ça. Non, aucune coiffure serrée. Aucune coiffure serrée. Bantu knot pas serré, vanille pas serré, tresse pas serré, chignon pas serré. Aucune coiffure serrée. Les tresses au fil en ango ou au fil normal ou à la laine, alors là, ça, si vous ne faites pas attention, ça va vous casser mais les cheveux de pas possible. Donc, aucune coiffure serrée. Relâchez-moi tout ça. Relâchez votre racine parce que c'est par là aussi tout se passe. Si vous serrez trop la racine, vous allez arracher. Je vous ai déjà dit, mon volume, on le voit au niveau de la racine. Pourquoi? Parce que je n'ai fait aucune coiffure serrée. Quand je faisais les tresses au fil en ango, je vous ai montré, j'ai relâché complètement le bas. Peut-être que certaines personnes vont trouver que c'est pas joli, mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez votre objectif, les amis. Et dites-vous, mon objectif c'est ça et donc je veux ça. Mon objectif c'est ci et donc je veux ci. Ne perdez jamais votre objectif de vue. Et que les gens parlent, critiquent, vous savez ce que vous avez à faire. Appréciez-vous seulement, soyez à l'aise et le reste, ça n'a qu'à glisser complètement sur vous. Alors là encore, toujours comme dans le challenge pouce extrême, on va faire uniquement un seul shampoing par mois.
Un seul shampoing par mois. Quand je disais ça au début, en 2019, les gens me riaient là. Ah non, mais c'est pas possible, on peut pas laver les cheveux une seule fois par mois, ça va étouffer le cuir chevelu, patati patata. Et ben moi, les gens ont vu, non? Je crois qu'il y en a même qui ont essayé. Je crois qu'il y en a même qui se sont mis à ça. Je crois qu'il y en a même qui ont adopté ça. Un seul shampoing par mois et puis voilà, on ne se prend pas la tête. D'accord? Quand vous-même vous imaginez le temps que vous passez à faire une routine capillaire complète. Pré-poux, shampoing, masque, hydratation, coiffure. Ces 5 éléments-là. Quand vous voyez le temps que vous passez à faire ça et vous voulez faire ça chaque semaine, chacun s'assoit et Dieu le pouce. Celui qui est prêt à faire ça, il n'a qu'à faire. En tout cas, moi où je suis là, je n'ai pas le temps. Et mes challenges là, je les fais en fonction de moi, en fonction de mon temps, en fonction de la manière dont... Voilà, mais dans tous les cas, je privilégie la bonne santé de mes cheveux. C'est-à-dire, j'ai étudié la chose. Je sais qu'en faisant ça, mes cheveux ne vont pas mourir. Je ne vais pas tout perdre. Je ne vais pas perdre de cheveux ou quoi. Donc, du coup, ça fait des années que j'adopte cette méthode d'un shampoing par mois. Et ça paye. Et comme on ne change pas une équipe qui paye, alors on continue avec un seul shampoing par mois. Alors tu te dis, mais pourquoi un seul shampoing par mois? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Après, tu es libre. Je te dis, si tu as le temps, tu le fais. Mais moi, je pars du principe pour la routine capillaire complète demande plus de manipulation que la routine capillaire simple. Donc, du coup, qui dit plus de manipulation, dit plus de casse, plus de cheveux emmêlés, etc. Et non seulement le fait que le shampoing va assécher tes cheveux, eh bien, si tu le fais chaque semaine, tu auras les cheveux plus secs. Qui dit cheveux plus secs, dit cheveux plus cassants. Qui dit cheveux plus cassants, dit moins de volume. Donc, c'est juste ça. Pourquoi ce shampoing par mois? C'est pour tous ces éléments-là. Moins de sécheresse au niveau des cheveux, plus de cheveux souples, en mouvement et des cheveux en bonne santé, quoi. Donc, j'ai étudié ça, j'ai compris ça pour moi. J'espère que ça vous aidera également, mais dans ce challenge, c'est un seul shampoing par mois. Par contre, l'hydratation des cheveux, les amis, sera chaque semaine. Bien sûr, il ne faut jamais laisser les cheveux secs. Il faut toujours les hydrater. Donc, trouvez-vous une coiffure où vous allez pouvoir hydrater vos cheveux. Si jamais vous voulez garder une coiffure plusieurs semaines, c'est comme vous voulez. Mais il faut une hydratation au moins une fois par semaine pour apporter de l'eau à vos cheveux, pour qu'ils soient souples, pour qu'ils soient en mouvement, doux, etc. Qu'ils soient jolis, quoi. Vous voyez, dites-vous que vous-même, vous ne pouvez pas vous priver d'eau très très longtemps. Donc, du coup, c'est pareil pour vos cheveux. Votre corps ne peut pas se priver d'eau très longtemps. Et bien, vos cheveux non plus, ils ont besoin d'eau. Quand arrive l'heure du soin, et ben, vous allez faire votre masque. Donc, lors de votre routine simple. Mais il ne faut pas oublier à la fin du masque d'hydrater les cheveux. Et si jamais... Je dis bien si jamais, ça peut arriver. Vous avez la flemme de faire votre routine parce que X ou X raison, les amis. Hydratez quand même vos cheveux. Prenez quand même le temps de les hydrater. Donc, une hydratation des cheveux une fois par semaine. Pas plus par contre. Pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que si vous venez hydrater, sauf pour les cheveux courts par contre, excusez-moi, sauf pour les cheveux très courts. Quand je dis cheveux très courts, c'est cheveux à la garçonne. C'est eux, voilà, parce que ces personnes ne peuvent pas faire de coiffure, etc. Mais pour les personnes qui peuvent faire une coiffure, que ce soit des twists, des tresses ou des vanilles couchées sur leurs cheveux, je vous préconise de faire une seule hydratation par semaine. J'allais dire mois, non, par semaine, une seule hydratation par semaine. Pas plus parce que plus vous allez manipuler vos cheveux et plus ils vont se casser. C'est la nature de nos cheveux, ça s'ondule, les boucles sont très resserrées, les cheveux crépus, plus vous allez les manipuler, plus ils vont se casser. De plus, plus vous allez les hydrater, plus vous allez les rendre accros à l'hydratation. Ça fait depuis 2019 que j'adopte cette technique et franchement, ça va très très bien. Donc, à vous de voir, mais une hydratation une fois par semaine, pour moi, c'est largement suffisant. Vous faites votre soin de la semaine, vous faites ensuite votre hydratation, vous choisissez une coiffure pour la semaine
Même si vous avez choisi, je sais pas moi, des vanilles, ou qu'en milieu de semaine, vous décidez de faire un chignon en lâchant vos cheveux et puis faire un chignon, un gros chignon comme celui que j'ai là, par exemple, c'est pas grave, mais pas la peine d'aller réhydrater les cheveux. Laissez vos cheveux tranquilles jusqu'au prochain soin. Je dis ça, je dis rien. Oh. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais depuis quelque temps, j'arrête pas de vous partager des recettes au niveau de mon alimentation, au niveau de, voilà, le matin, etc. Et donc, c'est le prochain point de notre challenge. On va tout faire, tout mettre en œuvre pour avoir une alimentation saine. Je vous ai dit depuis même le challenge Pouce Extrême que tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire, tu vois, ce que tu vas mettre dans ta bouche va rentrer dans ton sang et comme tes cheveux font partie de ton corps, il y aura des répercussions là-dessus. Donc, plus tu vas faire du bien à ton corps et plus les répercussions sur tes cheveux seront comme ça. Tu comprends? Donc, il va falloir, les amis, adopter une alimentation saine. Essayez de manger plus de légumes, plus de fruits, manger moins gras, essayez de manger moins de fritures. En tout cas, des choses qui ne vont pas faire du bien à votre corps. Vous-même, quand vous analysez, je sais, il y a des choses qui sont très douces. Tu peux te faire un hamburger un peu plus sain qu'à l'épée, hamburger dans le commerce là, ou des trucs déjà préparés. Enfin bref. Essaie de faire attention à ton alimentation. Je t'assure que ça va changer là également la vie de tes cheveux. Ça va améliorer l'aspect de tes cheveux, ça va améliorer leur santé et ça va améliorer également le volume. Pourquoi? Parce que ta pousse sera, elle sera normale. Elle sera normale et donc du coup, tu n'auras plus de problème de perte de cheveux, de ceci, de cela. Même si c'est naturel de perdre des cheveux, mais je parle de perte anormale. Voilà. Donc, faisons attention à ce que nous mangeons parce que la bonne santé de nos cheveux en dépend également, les amis. Donc, faisons très, très attention. Je continuerai à vous partager ce que je mange. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément manger comme moi pour avoir de beaux cheveux, mais ça veut juste dire que j'espère que ça vous inspirera. Ça va vous motiver également à essayer de faire de même, de faire attention à ce que vous mangez. Et voilà, c'est pour ça que je vais continuer à vous partager, que ce soit mes petits déjeuners, mes dîners, mes repas, ou même parfois je fais des gâteaux, je fais du pain, j'essaie de choisir vraiment des ingrédients un peu plus sains et tout. Donc voilà, je vous partagerai tout ça, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à me suivre partout où je pourrais être. Et le prochain point, ça sera le sport. Et il va falloir faire du sport. C'est vrai que ce challenge lui-même, il est sportif. Quand tu vas démêler tes cheveux, mon ami, tu vas travailler ça. Regarde pour moi. T'as vu, non? Le démêlage au doigt, c'est pas petit amusement. C'est vrai, c'est du sport. Mais il faut travailler tout le corps. Donc, faites du sport, les amis, faites du sport. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène de vie. Ça va travailler ton cœur, tu vas mieux respirer, tu vas te sentir mieux dans ton corps. Je dis pas, ma grand-mère, quand je lui ai dit, je vais faire du sport et tout ça, elle dit, non, mais t'es déjà mince. J'ai dit, non, on fait du sport, c'est pas pour maigrir forcément, c'est pour être bien. Elle-même, elle s'est mise à faire quelques étirements ici avec moi le lendemain. Elle dit, je me sens plus légère, j'ai moins mal à mes genoux, j'ai moins mal à mes articulations, etc. Donc, le sport, c'est la santé. D'accord? Donc, faites du sport. Tu peux danser, si tu aimes danser, ça aussi c'est du sport. Danse chez toi à la maison, danse comme il faut, bouge. Marcher, c'est également du sport. Tu peux aller courir si tu aimes bien courir. Tu peux faire des sports sur YouTube, etc. J'ai une playlist d'ailleurs de sport, je vais vous la partager. Je regarde des vidéos également sur YouTube et je m'entraîne à la maison tranquille. Parfois aussi, je vais courir avec mon chéri. Voilà, j'essaye de rester active. Tout le temps, il faut faire du sport. C'est bon pour la santé. Et ça sera bon également pour tes cheveux. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais le sport, tout ton corps chauffe. Si tu as remarqué, finis de faire ta séance de sport, touche ton cuir chevelu. Tu vas voir comment il est chaud. Et qui dit cuir chevelu chaud dit que la circulation sanguine, ça va stimuler ton cuir chevelu. Et si ça stimule ton cuir chevelu, ça va favoriser une bonne pousse.
Tu comprends? Donc, fais du sport. En plus d'être bon pour tes cheveux, ça sera bon pour ta santé. Donc, tout est lié. Fais du sport. On arrive au dernier point, les amis, de ce challenge. Il s'agira de boire. Boire. Je te dis, donne à boire à tes cheveux, mais donne-toi aussi à boire. Bois au moins, au minimum, hein, si tu n'as rien bu du tout de la journée, c'est-à-dire quand tu as fini ta journée, puis tu dis, aujourd'hui, j'ai pas bu beaucoup d'eau. Hein. C'est que tu as bu 1,5 litre. Voilà, là, on est d'accord, tu n'as rien bu. Tu as bu 1,5 litre. Voilà. Maintenant, si tu peux boire 2 litres plus, il faut boire. Surtout que tu vas faire du sport, donc tu vas boire et donc c'est top. Il faut boire énormément parce que tout est lié également. Hein. Tu vas boire, tu vas hydrater ton corps et il y aura des répercussions sur tes cheveux. Si tu bois bien, eh bien, tes cheveux seront moins secs. Et qui dit cheveux moins secs, dit cheveux moins cassants. Qui dit cheveux moins cassants, dit plus de volume. Enfin, bref, donc il faut boire. Par contre, il ne faut pas boire de l'alcool. Hein. Je dis il faut boire, mais alcool, là, ça, j'ai pas dit d'aller boire 1,5 litre d'alcool. Oh. Boire de l'eau, c'est la meilleure des boissons. Tu bois de l'eau, tu te fais une infusion. Au pire des cas, si tu n'aimes pas trop le goût de l'eau, tu te fais une infusion, chap. Il y a aussi ma boisson énergisante à base de cola et de gingembre. Là aussi, il y a pas mal d'eau dedans et donc ça va t'aider non seulement pour avoir la pêche, mais c'est également de l'eau, donc c'est top. Non, il faut boire, les amis. Hydratez-vous bien le corps. C'est excellent pour avoir de beaux cheveux en bonne santé. Alors maintenant, après avoir écouté tout le descriptif de ce challenge, tu te demandes comment je peux faire pour participer. Eh bien, c'est simple, c'est pas compliqué du tout. Pour le challenge Valet Puissance 6, donc axé sur le volume, vous pouvez y participer. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, 1er décembre 2021. Les inscriptions commencent. Jusqu'au 31 décembre de la même année 2021, se termineront les inscriptions. D'accord? Donc, pour s'inscrire, c'est simple. Il suffit d'envoyer un mail à contact@valete.com. Donc, je t'écris ça là. contact@valete.com. Tu envoies un mail là. Tu dis « Je participe ». D'accord? Et tu m'envoies également dans ton mail ta photo de début de challenge. Cette photo doit être prise comment? C'est pas le challenge pouce extrême où on va tirer encore sur nos cheveux, non. Pour le challenge Valet Puissance 6, c'est simple. Tu te choisis une coiffure, soit un chignon, soit tu lâches tes cheveux, soit tu fais des tresses, soit tu fais des vanilles, peu importe. Tu te choisis une coiffure et tu m'envoies cette photo. Et à la fin du challenge, tu refais exactement la même coiffure pour que je puisse voir la différence entre ces deux photos. Alors moi, lorsque je faisais le challenge cette année, j'avais fait des vanilles. Et donc, on voyait au niveau de mes vanilles, donc la longueur, on va dire, de mon volume, puisque mon volume est en train de descendre. Mon volume, il descend petit à petit. Et donc, à la fin du challenge, là, en décembre, je partagerai ma photo avec tout le monde à la fin, ma photo de fin de challenge. Donc, je refais exactement cette même coiffure et j'observe mes cheveux. Et bien sûr, je verrai forcément une différence. Si on fait bien les choses, forcément, il y aura une différence. Les cheveux seront plus volumineux, les cheveux vont pousser, ça c'est normal, c'est naturel. Et donc, du coup, tu m'envoies cette photo. Sur ta photo, tu écris ton nom. Tu écris également la date. Parce que les autres fois, là, c'est moi, j'ai dû aller pour chaque personne écrire son nom. En plus, je n'avais pas son nom. Aller chercher le pseudo, venir mettre dessus avec la date. Tout ça, c'est trop de travail pour moi. Donc, fais-moi gagner du temps. Tu prends ta photo, tu écris ton nom, tu écris la date et tu me l'envoies. Comme ça, à la fin du challenge, tu me renverras exactement, pas la même photo, mais une photo avec la même coiffure, avec ton nom et la date, et je pourrais ainsi te retrouver et comparer, voir si tu as bien travaillé et si ton évolution est flagrante. D'accord? Pour mieux voir l'évolution, je pense que c'est ce qui est bien. Donc, il y a les vanilles. Les grosses vanilles, ce sera une fois les petites vanilles, là, les vanilles de taille moyenne ou grosse. Il y a également les chignons. Si tu fais un chignon, tu vois le volume de ton chignon. Par exemple, là, j'ai fait un chignon. Je vois le volume de mon chignon, n'est-ce pas? Eh bien,
je refais le même chignon à la fin de l'année pour voir si j'ai exactement le même volume ou pas. Ou alors tu peux lâcher tes cheveux, faire un afro, lâcher tes twist out ou tes braid out. Et tu fais une photo pour voir si à la fin de l'année, tu auras, en faisant la même coiffure, un braid out, un twist out ou des twists, et tu auras le même volume. Voilà. Donc ça, c'est ainsi pour pouvoir participer. D'accord? Alors, pour les autres fois, j'avais offert un cadeau à la fin. Cette année, il n'y a pas de cadeau. Non, non, non. Je pense que c'est à vous-même de me faire un cadeau. Hein? Et tout le travail que je fais depuis... Il faut que moi, j'aille vous offrir encore cadeau. Mais le cadeau, c'est déjà ce que je fais. Je partage les vidéos. Je suis à votre écoute. Quand vous avez besoin, vous m'écrivez, je réponds. C'est à vous de faire cadeau même. Non, il n'y a pas de cadeau. Le cadeau, là, c'est moi. Le cadeau, c'est ce que je vous partage. D'accord? Donc, profitez-en. Alors, tout le monde peut venir participer à ce challenge, peu importe à quel moment il arrive. Mais par contre, les inscriptions à mon niveau, c'est-à-dire les photos que vous m'envoyez, ça se terminera fin décembre 2021. C'est fini. Pourquoi? Parce que les personnes qui auront envoyé donc leurs photos, ces personnes vont avoir une adresse mail. Ça ne sera pas le contact que j'ai donné là à tout le monde. Non, non, non. Ces personnes auront une adresse mail spécial challenge, et sur cette adresse mail, elles pourront venir me poser des questions sur le challenge, leurs inquiétudes, etc. Sur elles ont rencontré un problème, ou bien me partager leur évolution en cours de challenge. On pourra discuter là-bas, voilà, tranquillement, et je serai à l'écoute de ces personnes-là. Je ne répondrai pas forcément au tac dès qu'on m'écrit, mais en tout cas, ces personnes auront forcément une réponse à leurs questions. Maintenant, tout le monde peut participer, mais si vous arrivez après cette date et que vous voulez participer, vous pouvez participer, mais ça ne sert à rien de m'envoyer votre photo. Non, ça ne sert à rien parce que je ne peux pas, malheureusement, être à l'écoute de tout le monde entier. Je vous ai dit combien on était. Si vous êtes malin, inscrivez-vous maintenant jusqu'à la fin de ce mois, parce qu'après, je ne pourrai pas, malheureusement, être à l'écoute de tous ceux qui vont arriver après, les nouvelles personnes qui vont arriver. Je ne pourrai pas être à l'écoute de tout le monde, malheureusement. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. C'est ce que je disais à mon chéri tout à l'heure. Le temps passe trop vite. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Donc, il faut que moi aussi, je pense à moi et tout ça. Donc, c'est pour ça que je limite vraiment la date d'inscription à la fin du mois de décembre. Voilà, les amis. J'espère que vous allez être nombreux à participer à ce challenge. J'espère que ce challenge vous plaira. En tout cas, la prochaine vidéo liée à ce challenge, ça sera ma routine capillaire pour le mois. Je vous expliquerai comment est-ce que je fonctionne sur un mois afin qu'elle puisse vous inspirer également à faire votre routine capillaire. D'accord? Donc, allez, go, go, go! Envoyez vos photos pour vous inscrire. C'est parti pour le challenge Valette Puissance. Je réponds à toutes vos questions en commentaire comme d'habitude. Et j'ai trop hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous fais des énormes bisous, les amis. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.